Bonjour et bienvenue au nouveau webinaire Choufrid. Je suis Alexandre Leroux du service de développement commercial. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Tested Safety Screening pour une présélection en ligne des conducteurs professionnels. Idéal en période de Covid, mais plus encore. Commençons par les bonnes nouvelles. Selon Eurostat, le transport routier de marchandises est de loin le mode de transport le plus important dans l'Union européenne, avec une part de 75%. L'automatisation n'est pas non plus considérée comme une menace pour les conducteurs professionnels. Par exemple, le président de l'Union internationale des transports routiers, Christian Labro, a déclaré qu'il y aura dans le futur davantage de systèmes d'aide à la conduite dans les camions, ce qui va modifier les tâches des conducteurs. Les postes deviendront davantage un rôle de gestionnaire logistique axé sur la technologie, ce qui les rendra plus attrayants pour les jeunes générations férues d'informatique. Les transports privés diminuent également, ce qui accrue un besoin de transport public et donc davantage de chauffeurs de bus. Dans le même temps, nous sommes déjà confrontés à d'énormes pénuries de personnel, qui sont devenues une menace pour la sécurité de l'approvisionnement. Il manque déjà par exemple 50 000 chauffeurs professionnels en Allemagne. Dans l'ensemble de l'Union européenne, un poste sur 5 n'est pas pourvu. Cette tendance va se poursuivre. Le personnel fait parfois défaut en raison d'une vague de départ à la retraite et d'un manque de jeunes talents ou d'un manque d'attractivité des postes vacants. En Allemagne, par exemple, 40% de tous les chauffeurs routiers prendront leur retraite d'ici à 2027. On trouve également des chiffres comparables en Autriche avec 66% des chauffeurs professionnels qui ont plus de 40 ans, dont un tiers déjà plus de 51 ans. Entre 2019 et 2022 en France, 457 000 salariés du transport et de la logistique partiront en retraite. La filière prévoit de plus de créer 83 000 emplois. Il y aura donc 540 000 postes à pourvoir, dont 223 000 postes de conducteurs. L'Union européenne répond déjà à ce problème, notamment en harmonisant et en modernisant les lois dans toute l'Europe, par des réglementations sur le recrutement, sur la formation du personnel. À l'avenir, par exemple, les qualifications des conducteurs professionnels devront être stockées électroniquement afin de pouvoir être évaluées au-delà des frontières nationales. L'âge minimum des chauffeurs routiers est également discuté, ce qui pourrait permettre à des groupes cibles plus jeunes de postuler à l'avenir. Globalement, cela nous place devant 3 défis majeurs. À l'avenir, nous devrons faire face à des groupes cibles plus jeunes pour couvrir la demande massive en personnel. Souvent, ils n'ont pas encore le permis de conduire, mais ils sont fondamentalement intéressés par le travail et ont des capacités. Et bien sûr, il y a aussi le fait que la réglementation nous permettra de recruter plus facilement à l'étranger, ce qui libérera encore plus de personnel potentiel. Il s'agit de postes critiques pour la sécurité. Les entreprises, bien sûr, ne veulent pas causer d'accidents et ne pas engager n'importe qui. Cela signifie que malgré la pénurie de personnel, nous devons nous assurer que les personnes que nous embauchons peuvent conduire en toute sécurité et également que la formation investie soit réellement utile. Pour savoir si une personne convient, il existe différentes méthodes qui s'appuient parfois les unes sur les autres. Par exemple, les documents de candidature sont souvent, dans un premier temps, passés au crible pour contrôler certains critères indispensables, tels que l'âge minimum, la nationalité ou certains niveaux de formation. Les entretiens en ligne sont également de plus en plus courants aujourd'hui, surtout à l'ère du corona. Et également, surtout, dû au besoin de trouver des travailleurs à l'étranger.
Toutefois, dans le secteur de la sécurité, par exemple pour les chauffeurs routiers, il y a des tests psychologiques qui sont importants pour vérifier des capacités telles que la résistance au stress ou les temps de réaction. Ce n'est que si ces compétences sont suffisamment bonnes que nous pouvons supposer que les gens peuvent réellement conduire en toute sécurité. Dans certains pays, ces tests sont obligatoires depuis longtemps. Ces tests sont également coûteux et ils prennent du temps et ne peuvent souvent être effectués que sur place. Pour résoudre ce problème, nous avons ajouté quelques outils simples à notre processus pour permettre une présélection à distance avant les entretiens coûteux et les tests sur place, et également des tests périodiques pour s'assurer que les employés embauchés restent efficaces au fil du temps. Ce sont les 2 points que nous allons aborder en détail aujourd'hui. Commençons maintenant par le screening en ligne ou la présélection à distance. La présélection en ligne est un moyen rentable d'identifier les candidats inadéquats au début du processus de recrutement. Commençons par un exemple maintenant avec un grand nombre de candidats à l'embauche. Sans la présélection en ligne, nous devrions faire passer un entretien ou un test sur place à la quasi-totalité d'entre eux. Même si nous filtrons dans un premier temps les CV, en général, les recruteurs se retrouvent avec un grand nombre de personnes invitées à un entretien. Ce qui se passe ici, c'est que nous faisons passer des tests et des entretiens à de nombreuses personnes qui ne conviennent pas. Et ces personnes découvrent elles-mêmes qu'elles ne conviennent pas pour le poste qu'après s'être déplacées et avoir investi du temps et de l'argent. Cela entraîne des coûts inutiles pour le recruteur et pour le candidat, pour à la fin arriver à une sélection assez réduite de profils correspondants. Toutefois, grâce à la présélection en ligne, nous pouvons identifier la plupart des candidats inadéquats à un stade précoce du processus d'embauche. Cela conduit à une réduction globale du nombre d'entretiens ou de tests sur place. Cela nous permet également d'inviter des personnes qui auront plus de chances de réussir les tests sur place parce que certains prérequis ont déjà été identifiés. Et bien sûr, cela n'affecte en rien la qualité des candidats sélectionnés à la fin du processus. Malheureusement, pour le moment, il n'existe pas de normes uniformes en Europe par rapport aux dimensions à mesurer pour les chauffeurs routiers. En Autriche, il y a des directives d'évaluation de l'aptitude à la conduite, ce que vous voyez dans le tableau en haut de la page, où l'on va devoir s'intéresser à la concentration, l'attention, les temps de réaction, la résilience et l'orientation. En Allemagne, il s'agit de l'annexe 5 du FEV. Nous pouvons constater que dans ce deuxième tableau, même si les termes diffèrent légèrement, les dimensions sont les mêmes. La matrice GDE que nous voyons ici est un modèle hiérarchique à 4 niveaux qui est largement utilisé en Europe pour définir les exigences qui s'appliquent aux chauffeurs professionnels. Le niveau 1 est le niveau le plus basique, qui consiste essentiellement à maîtriser le véhicule. Il s'agit de caractéristiques de performance de base telles que la concentration ou les temps de réaction. Le niveau 2 décrit les compétences plus pratiques dans des situations de circulation variées, souvent mouvementées ou inattendues, telles que des intersections ou par intempéries. Et cela requiert une acquisition, une vue d'ensemble et une certaine résistance au stress. Le niveau 3 comprend les décisions critiques pendant et avant le voyage, par exemple la planification de l'itinéraire. Ce niveau est donc davantage axé sur la compréhension et l'analyse des différentes situations de circulation. Il requiert avant tout des performances plus complexes telles que la capacité à penser de manière logique et déductive.
Le niveau 4, au sommet de la pyramide, traite des caractéristiques individuelles des conducteurs qui ont une influence sur le comportement de conduite et donc sur la fréquence des accidents. Ce modèle adopte donc une vision plus large et enrichit les textes juridiques. Au demeurant, ce sont précisément ces dimensions, issues d'études empiriques, qui ont un très bon, voire le meilleur pouvoir prédictif de la réussite d'une formation. Il faut bien sûr tenir compte du fait que nous devons d'abord former nos employés avant de les envoyer sur la route. Certaines de ces dimensions peuvent être testées à distance. Avec notre test set safety screening, vous pouvez facilement tester tous ces aspects en ligne. Tout d'abord, le test INT consiste en un test de matrice pour mesurer le raisonnement logique. Le test consiste à trouver les erreurs de logique dans une matrice à 9 champs en sélectionnant les symboles qui ne respectent pas les règles de construction des autres champs. L'INT est un test adaptatif, ce qui signifie que chacun se voit confier des tâches différentes parmi un très large éventail de tâches et que les différents items vont correspondre aux capacités du candidat. Elles vont s'adapter aux bonnes ou aux mauvaises réponses que la personne fait. Le test est également chronométré, ce qui rend la triche très difficile. Dans le test TACO, le test d'attention de concentration, les candidats doivent identifier et sélectionner certains symboles dans un temps très court. Ici, on s'intéresse à l'attention focalisée. En plus de ces capacités cognitives, un bref questionnaire de personnalité peut également être utilisé pour évaluer les traits pertinents. Au total, le safety screening prend environ 25 minutes. Les tests sont effectués sur le navigateur Internet. Le test est compatible avec les écrans tactiles. Il peut donc être effectué sur smartphone ou tablette. Ça signifie que la seule chose dont les candidats ont besoin est une connexion à Internet stable. Sinon, le safety screening peut être exécuté quel que soit l'appareil, le navigateur ou le lieu. Pour le recruteur, le screening en ligne est associé également à un travail minimal. Il suffit d'entrer les données personnelles des candidats dans le logiciel et ensuite en quelques clics vous pouvez envoyer des liens d'invitation pour les tests à de nombreuses personnes. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation du VTS online, vous pouvez vous rendre sur notre chaîne YouTube où il y a plusieurs vidéos explicatives en français sur les fonctionnalités du logiciel et également sur les tests à distance. Alors, intéressons-nous maintenant à l'évaluation du safety screening. Nous voyons ici une valeur globale, c'est l'indice safety screening, qui résume tous les résultats dans les dimensions des capacités individuelles et également par rapport au questionnaire de personnalité. Cela nous indique l'aptitude du candidat sous forme de pourcentage. Le classement par étoile à droite met le tout en relation et nous donne un système à 3 niveaux. Il s'agit, pour ainsi dire, d'une aide à l'interprétation qui devrait nous permettre d'évaluer plus facilement si un résultat de tel pourcent est maintenant plutôt bon ou moyen. Toutes les dimensions ne sont pas également pertinentes. Lors du calcul de cette valeur globale, nous tenons compte de ces différences de pertinence et nous pondérons les résultats par rapport aux capacités individuelles pour calculer la valeur, le score global. Tout ça est fait bien sûr sur la base de constatations empiriques. En plus de l'aperçu rapide que nous donne l'évaluation globale, nous disposons bien sûr des résultats détaillés pour les différentes dimensions, pour les différents sous-tests. Ici, nous avons rapidement
pour chaque aspect, un aperçu rapide sous forme de feu tricolore. Si tous les résultats sont dans la zone verte ou si nous avons mesuré des résultats manifestement faibles quelque part, nous pouvons le voir en un clin d'œil. Enfin, l'indice Safety Screening est idéal pour comparer les candidats et créer un classement. Le classement, vous n'avez bien sûr pas à le faire manuellement, le logiciel VTS peut le faire automatiquement pour vous. Maintenant, après avoir testé les candidats à distance, le processus de candidature et de recrutement se poursuit. Que se passe-t-il après le screening? Nous allons inviter les personnes sélectionnées. Lors de l'examen sur place, un test psychologique complet va être effectué, dans lequel on peut également évaluer toutes les dimensions que nous n'avons pas pu mesurer en ligne, par exemple les temps de réaction. Si vous utilisez le Safety Screening et le logiciel Vienna Test System, vous disposerez également de l'outil idéal pour un tel test, qui vous permettra une évaluation complète. Avec le test set SR-Road, vous pouvez mesurer de manière exhaustive toutes les capacités cognitives et les traits de personnalité pertinents pour les chauffeurs routiers dans des conditions contrôlées. Vous pourrez mesurer la résistance au stress, l'orientation visuelle, les temps de réaction et également vous pourrez vérifier les résultats du screening en ligne sur place pour éviter toute triche. Le test set SR a également une évaluation automatique. Contrairement au safety screening, ici il n'y a pas un score global mais plusieurs notes globales pour chaque dimension. Chacune indique dans quelle mesure un candidat sera capable de faire face aux différents défis de la vie quotidienne d'un chauffeur. Ces défis vont de tâches très simples comme conduire son véhicule à des défis plus complexes comme analyser et comprendre des situations afin de prendre les bonnes décisions. La fiche d'évaluation se présente sur 2 pages avec d'une part un tableau et aussi une présentation sous forme graphique qui nous donne une idée en un clin d'œil du profil du candidat. En plus de ça, pour faciliter l'interprétation, nous avons un rapport, le rapport SR-Road sous forme verbalisée. Ici, cet outil vous permet, c'est un outil optionnel qui vous permet de tirer le meilleur des résultats de test et vous facilite l'interprétation. Il s'adresse par exemple à des recruteurs qui n'ont pas de formation en psychologie. Il contient une interprétation verbale de chacun des résultats du test. Cette interprétation est contextualisée par rapport à la vie professionnelle, aux tâches quotidiennes du chauffeur routier. Ce rapport Word s'accompagne également d'un guide d'entretien avec des propositions de questions basées sur les résultats du test. Avec ces simples étapes, nous avons donc trouvé tous les candidats appropriés pour remplir nos postes vacants. Qu'en sera-t-il maintenant dans plusieurs années? Pour répondre à cette question et pouvoir s'assurer que nos travailleurs restent efficaces après 5 ou 10 ans, nous devons organiser des tests périodiques. Les conducteurs de bus et de camions de l'Union européenne sont tenus de mettre à jour et de rafraîchir leurs compétences professionnelles en suivant une formation continue tous les 5 ans. Des tests psychotechniques renouvelés périodiquement sont également pertinents. En effet, les entreprises investissent beaucoup dans la formation et le perfectionnement de leurs employés. C'est pourquoi les personnes bien formées doivent, entendu, rester dans l'entreprise le plus longtemps possible afin d'offrir à l'employeur le meilleur retour sur investissement. En même temps, les employés travaillant à des postes critiques pour la sécurité
ont besoin de nombreuses compétences qui peuvent parfois diminuer avec l'âge. Ce sont des compétences psychomotrices, pardon, telles que le temps de réaction ou la coordination qui risquent de décliner avec le vieillissement. Ainsi, plus un employé reste longtemps dans l'entreprise, plus le risque est grand que ses compétences diminuent trop pour qu'il puisse continuer à travailler en toute sécurité. À première vue, ces aspects semblent entrer en conflit, mais cependant, ne pas on n'est pas obligé de les exclure mutuellement, on peut bien sûr les combiner grâce à des tests périodiques et trouver une solution à ce problème. Un employé ayant passé un certain temps dans l'entreprise va faire l'objet d'un test pour contrôler ses aptitudes. Si le résultat du test est toujours en ordre, l'employé peut continuer à travailler, à rester à son poste comme d'habitude. Si, par exemple, des déficits apparaissent, des mesures doivent bien sûr être prises. Cela ne signifie pas un licenciement. Les déficits naissants, s'ils sont détectés à un stade précoce, peuvent être, par exemple, formés. À cette fin, il existe des entraînements cognitifs comme notre logiciel CogniPlus. Ces entraînements sont issus du domaine clinique et sont destinés normalement à des patients souffrant de troubles cognitifs provoqués par des pathologies ou des accidents, mais il est également reconnu scientifiquement qu'ils sont efficaces pour des personnes en bonne santé. Euh, Si en revanche les déficits sont trop importants et ne peuvent pas être entraînés, la personne devra être mutée à un autre poste dans l'entreprise, par exemple en chef de formation, ce qui permet d'utiliser au maximum les connaissances des travailleurs et de les multiplier en interne. Et comme il y a souvent de nombreuses années entre les tests périodiques, le même test set peut être utilisé pour la sélection et pour les tests de contrôle. Voilà, nous disposons maintenant d'un processus complet. Ça nous amène à boucler la boucle en ce qui concerne la sélection des personnes et leur contrôle périodique. Nous pouvons également, avec ces conclusions, boucler notre webinaire. Résumons rapidement les principales caractéristiques et les avantages des présélections en ligne avec Safety Screening. Le test set Safety Screening vous aide à optimiser le processus de sélection du personnel en réduisant le nombre de candidats invités sur place et en éliminant les candidats inadéquats à un stade précoce. Le Safety Screening appréhende les compétences cognitives et les traits de personnalité qui sont les plus pertinents pour les chauffeurs. Son avantage est qu'il peut être effectué en ligne et donc indépendamment du lieu, de l'appareil ou du navigateur. Une évaluation automatique, facile à comprendre et scientifiquement validée vous permet de prendre des décisions rapides et objectives. Et enfin, le test set SA Road, avec le logiciel Vienna Test System, vous fournit une batterie de tests complète qui peut être utilisée pour les tests sur place. Merci pour votre participation. J'espère que cela vous a donné un bon aperçu du screening en ligne avec Safety Screening. Je vous remercie pour votre intérêt et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par email ou téléphone.